Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, on continue notre challenge Feng Shui. J'espère que vous avez bien accompli toutes les tâches. Pour ceux qui me disent, parce que oui, je reçois beaucoup de vos messages, des questions, merci beaucoup. Comme quoi, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà bien pratiqué tout ce que je vous avais proposé de pratiquer. Et c'est tout à fait normal parce que je sais que sur ma page YouTube, Instagram, il y en a beaucoup de monde qui sont déjà presque experts en Feng Shui. Et c'est pas, ce challenge, c'est pas pour vous apprendre peut-être quelque chose que vous connaissez pas encore, mais peut-être vous rappeler des bases qui sont très essentielles, très importantes pour réussir le Feng Shui en globalité, pour avoir le succès en fait dans ce que vous faites. Donc, si vous avez déjà bien évidemment fait tout ce que je vous avais proposé de faire, vous ne faites rien, ou bien vous pouvez refaire les mêmes tâches pour renouveler un petit peu les énergies qui peuvent aussi se calmer de temps en temps. Donc, c'est à vous de voir, mais je suis contente que vous connaissiez déjà des choses comme le nettoyage, par exemple, nettoyage énergétique que je vous avais déjà proposé sur ma chaîne YouTube, par exemple, le déplacement des meubles, dégagement de l'entrée, etc., etc. C'est très bien. Donc, le challenge, c'est pour justement rappeler toutes ces bases, parce que sans la base, le Feng Shui, il ne va jamais fonctionner. Parce que si on va nier quelque chose comme organisation des objets chez nous, comme l'entrée principale, comme les WC dans le coin de la richesse, par exemple, ou de l'homme ou de la femme, on ne pourra jamais réussir ni activation financière, ni si on va faire des choses comme déplacement de lit, de place ou autre chose en Feng Shui, d'accord? Donc ça, c'est très utile pour nous rebooster encore et pour revoir nos choses qu'on a bien compris, qu'on a bien déjà essayé ou réalisé. D'accord? Donc, si vous avez déjà fait, bien, c'est très bien. Je suis très heureuse pour vous que vous êtes déjà dans le thème de Feng Shui. Mais les autres, il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais entendu parler de rituels, par exemple, de reboost d'énergie, quand on change de place 27 objets dans la maison. Et il y a beaucoup de questions parce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo qu'il faut déplacer les objets assez volumineux. Ça pourrait être les objets de meubles, par exemple le canapé, la télé, l'armoire, quelque chose qui prend la place et qui prend aussi l'énergie dans la maison. Donc, quand on déplace cet objet-là, bien évidemment, les énergies ils vont circuler différemment. Et quand on cherche de solliciter la chance, si on est un petit peu coincé dans la vie, si on veut avancer, des fois, c'est suffisant pour avoir quelque chose, une opportunité autour de nous. Si on déplace à l'intérieur de chez nous un meuble qui a bloqué une sorte d'énergie et les autres énergies positives, ils commencent de circuler librement et ils vont inviter les événements heureux dans la vie. Voilà, donc du coup, je vous félicite si vous avez accompli toutes les 5 tâches de notre challenge. Aujourd'hui, c'est la journée numéro 6 et encore une fois, on va revenir à la base de Feng Shui et notamment le principe, le yin et yang, le noir, le blanc, le jour, la nuit, la femme, l'homme, activité, repos. En fait, c'est deux aspects en Feng Shui sur quoi baser en fait tout le concept en fait. Et même notre vie, il est basé sur le balance entre yin et yang. Ça veut dire que des fois dans notre vie, on peut se sentir plein d'énergie, plein de vitalité. On est actif, on travaille, on fait du sport, mais il y a des moments où on est plus dans le rechargement des batteries, comme je dis, plutôt voilà, garder l'énergie pour ne pas la perdre. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de jours de repos, de jours quand on est concentré en nous-mêmes et pour ne pas justement de faire notre propre énergie partir ailleurs et ne pas revenir. Ça s'appelle le balance. Et donc, des pièces à la maison qu'on a, toutes les pièces, elles ont aussi sa signification énergétique. Et l'énergie, ils ont aussi la nature yin et yang, donc activité ou le repos. Et dans la maison, aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 pièces, seulement à 2 pièces pour commencer, mais c'est très important
pour contrôler et vérifier quelles sont les énergies qui résident dans ces pièces-là. Parce que la pièce numéro 1, ça va être la salle de séjour, votre salon où vous avez peut-être votre canapé, la télé, où vous réunissez-vous avec votre famille chaque soir ou même la journée. C'est une pièce de vie. D'accord? Où il y a peut-être plus de lumière qui rentre, il y a les baies vitrées qui sont grandes, il y a plus d'objets qui vous ramènent de voyage, etc. Et deuxième pièce, c'est votre chambre à coucher. Là, je parle de la chambre parentale, mais aussi si vous regardez et vous êtes, je ne sais pas, une jeune fille de 14-15 ans et vous avez quand même la chambre parentale de vos parents, mais vous avez aussi votre chambre. Donc, à vous de vérifier aussi votre chambre à coucher. Donc, on parle de chambre à coucher. A priori, c'est la chambre parentale, donc le couple qui vit dans la maison après, voilà. Et aussi, les chambres à coucher de tout le monde, en fait, de tous qui ont la chambre à part pour dormir, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ces deux pièces? La première pièce, c'est la salle de séjour. Elle doit rester le maximum possible la pièce avec l'énergie Yang. Donc, c'est une pièce d'activité, c'est une pièce de la lumière, c'est une pièce des couleurs, des objets qui bougent, la télé qui est allumée, la musique qu'on écoute, les conversations, tout ça, ça donne cette énergie un petit peu vitale et qui sert en source d'énergie pour la maison entière. Donc, la tâche d'aujourd'hui pour vous, premièrement, de vérifier votre salle de séjour. Bien évidemment, première chose, encore une fois, je vais vous répéter ça. Regardez la propreté de la pièce de salle de séjour. Il faut qu'elle soit bien rangée. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire, faites-le là avec de l'eau salée. Parce que ça nettoie toutes les énergies négatives qui étaient un petit peu cumulées dans votre salle de séjour. Vous regardez l'état de votre canapé, l'état de votre meuble, l'état de vos rideaux, l'état de propreté aussi de vos baies vitrées, par exemple, ou la fenêtre, l'état de propreté de vos miroirs qui sont accrochés aussi dans les murs peut-être. Vous regardez aussi le fonctionnement des lustres, en fait, tout ce qui est la lumière, en fait, si vous avez les lumières qui est dans cette pièce. Donc, bien sûr, tout doit fonctionner à la perfection. Tout doit être bien propre, nettoyé. Mais la tâche la plus difficile pour vous, de faire une analyse par vous-même, oui, de vous sentir dans cette pièce-là. Quelles sont les énergies qui sont prédominantes dans cette pièce-là? Si c'est une pièce qui est décorée plutôt dans les tons marron foncé en totalité, je voulais dire, noir, qu'il n'y a pas beaucoup de tons clairs, il n'y a pas des couleurs un petit peu ocre, jaune, il n'y a pas de doré, il n'y a pas de plantes d'intérieur, il n'y a pas beaucoup en fait de toutes ces couleurs qui nous rappellent l'énergie Yang, pardon. Donc ce sera la pièce plutôt aux énergies Yin et c'est pas correct parce que la salle de séjour, notre salon, il doit être rayonnante avec la lumière et la vitalité. Vous regardez bien des couleurs qui sont chez vous et vous pensez, donc vous analysez vous-même quelles sont les premières émotions que vous allez ressentir dans cette pièce-là. Si première chose que vous voulez faire, c'est se poser sur le canapé et regarder la télé tranquillement pour ne rien faire, sachez que sûrement que c'est une pièce avec l'énergie Yin. Donc, c'est une pièce de repos et c'est pas correct. Deuxième pièce, ce sera chambre à coucher. Là, c'est tout au contraire. Dans la pièce de chambre à coucher, l'atmosphère, en fait, elle doit être Yin. Donc, relaxante, repos,
dormir. Donc, pareil, dans la chambre à coucher, vous regardez, vous checkez bien toutes les couleurs, tous les tableaux, déjà la propreté. Deuxième chose, que tout fonctionne bien. Si vous avez par exemple une torche ou les meubles qui ne doivent pas être cassés ou voilà, quelque chose très, voilà, un dysfonctionnement. Et bien évidemment, l'atmosphère générale, si cette pièce-là, vous utilisez pour travail par exemple, le soir vous rentrez et vous mettez-vous avec votre ordinateur et vous travaillez dedans. Ça, c'est très néfaste parce que la pièce de chambre à coucher doit être complètement yin. C'est une pièce qui est destinée pour nous ressourcer, pour nous laisser le repos complet, qu'on ne soit pas agité. Et quand il y a un objet comme la télé, l'ordinateur, les plantes d'intérieur aussi en grand nombre, les fontaines, les de l'eau, quelque chose comme ça, et les tons très clairs, très flashy, par exemple les rideaux blancs dans la chambre à coucher, ou bien vous avez décoré votre lit vraiment avec les couleurs rouges, ou bien jaune, ou bien verte, quelque chose très, très yang. Il ne faut pas être surpris que vous manquez énergie parce que vous ne pouvez pas vous ressourcer pendant la nuit parce que toute énergie qui normalement doit être destinée à vous pendant le sommeil, elle va partir dans les objets autour de vous. Donc aujourd'hui, la tâche de checker toutes ces deux pièces-là, chambre à coucher par rapport à l'atmosphère et l'impression qu'il vous donne selon l'énergie de repos yin, et les tons des couleurs des meubles, du lit, des draps, quel objet vous entoure. Et aussi, vous regardez la salle de séjour, le salon, quels sont les sentiments quand vous rentrez. D'accord? Et vous me dites tout ça dans les commentaires. Et pour ceux qui utilisent Instagram, je vous invite encore une fois de faire les photos et de commenter parce que ça c'est très intéressant déjà même pour les autres personnes pour qu'ils savent un petit peu se retrouver dans différentes situations. Donc c'est à vous bien sûr de voir si vous avez envie ou pas, mais n'oubliez pas que je vais quand même sélectionner le gagnant pour les activations pour mois de mai. Donc plus vous êtes actifs dans les commentaires, dans les partages des photos, plus vous allez avoir de la chance de gagner ces activations financières et activations de chances personnelles pour vous personnellement. Voilà, donc c'était notre tâche d'aujourd'hui, le jour numéro 6. N'oubliez pas de partager ce vidéo avec vos proches. Mettez le like, j'adore ça, comme ça je sais que mon travail il passe pas inaperçu. Et regardez quelles sont des pièces chez vous, yang ou yin, et notez là si votre chambre à coucher est bien yin et votre salle de séjour bien yang. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Laikivan. Merci beaucoup, à demain.